Rebonjour, je vois que vous êtes déjà connectés, vous avez fait une petite pause. Est-ce qu'il y a des nouvelles et des nouveaux qui n'étaient pas à l'ouverture? Faites-moi signe dans le chat que vous êtes bien là, parce que sinon on se sent un petit peu seul ici. Je suis pas seule, Céline est là. Mhm. Super, Clémence. Mhm. Euh, alors, on se retrouve pour cette première conférence des Journées Fabimage, édition numéro 3. Je vais vous mettre le titre quand même. Plus belle, plus forte, plus précieuse d'avoir été brisée avec Céline Santini. Céline est impatiente de passer à l'écran, donc je vais lui donner la parole très rapidement. Ah, vous êtes là, super, j'aime bien, merci. Coucou. Alors, je vais lire sa biographie et ensuite, elle va venir elle-même compléter ce qu'elle veut, si nécessaire. Céline Santini est autrice et conférencière internationale, connue pour son travail sur la résilience, la confiance et l'épanouissement personnel. Elle a écrit plus de 50 ouvrages diffusés dans une quinzaine de pays où elle explore de multiples chemins de développement personnel. Parmi eux, Kintsugi, l'art de la résilience, traduit en 12 langues et honoré de 6 prix internationaux, est devenu une référence pour celles et ceux qui souhaitent transformer leurs failles en force. Portée par cette symbolique reliant l'art et la guérison émotionnelle, Céline a élaboré une approche personnelle du Kintsugi comme outil de transformation intérieure. Reconnue comme l'une des voies majeures de cette pratique appliquée au mieux-être, elle se consacre aujourd'hui à partager ce message d'espoir et de reconstruction à travers le monde. Et donc, pour moi, c'est un honneur, Céline. Bienvenue. Bonjour à Bonjour, tous, Céline. bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là, je suis honorée d'ouvrir ce sommet. Écoute, c'est exactement ce que je voulais dire, que pour moi, c'est un honneur de t'avoir ici et puis surtout d'ouvrir le sommet comme ça avec la première conférence sur un sujet qui est pas forcément facile, mais qui nous touche absolument tous et toutes. Voilà. Alors, je dis tous et toutes, tu sais que dans ce sommet, il y a une énorme majorité de femmes, mais il y a aussi des hommes. Je le sais parce que j'ai reçu des messages. Donc voilà, donc vous êtes tous et toutes bienvenus et vous pouvez nous partager au fur et à mesure de notre conversation avec Céline vos commentaires et vos questions pour Céline aussi, vos réactions à ce qu'elle va nous dire. Tu as une approche qui est très profonde, hein, Céline, donc j'ai préparé plusieurs questions pour toi. Oui. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on va arriver à tout voir, mais pour nous, que vous sachiez, le plus important, c'est ce que vous allez nous dire, ce que vous voulez écouter. Donc, vos questions et vos commentaires sont vraiment non seulement bienvenus, mais attendus. Et Céline vient de me dire, pendant qu'on se voyait dans les quelques secondes avant, que elle est dans le flot de ce que vous allez faire, de ce que vous allez nous dire. Donc, tenez compte du fait qu'on vous voit pas et qu'on a besoin de ça. Alors écoute, Jennifer dit bonjour, j'adore tes cheveux. Merci. C'est du kintsugi sur les cheveux, je vous raconterai. Sur les cheveux aussi. Et j'ai vu aussi Rose qui dit ça va être un moment gold, Un moment gold. je vais essayer de vous transmettre l'essence Non, du mais kintsugi en quelques minutes. J'espère que vous repartirez avec une meilleure idée de ce que c'est après et peut-être même un peu d'espoir en plus et un peu de rayonnement en plus. eh ben, je vais te dire sincèrement, on en a besoin. Voilà. Donc, Céline, donc tu ouvres ce sommet, première conférence, avec une promesse qui est grande, qui est magnifique. Être plus belle, plus forte, plus précieuse d'avoir été brisée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie cette philosophie du kintsugi? Oui, le petit clin d'œil, c'est dans le titre qu'on a choisi ensemble avec Fabienne, c'est d'avoir dit d'avoir été brisé. C'est pas malgré, c'est d'avoir. Et c'est ça dont je vais vous parler. C'est ce paradoxe du kintsugi qui peut vraiment vous inspirer et vous donner des clés dans votre vie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas,
Et même pour ceux qui connaissent, histoire de se réimmerger dans le kintsugi, qu'est-ce que c'est? Alors, au départ, c'est un art japonais qui date du 15e siècle. Donc, on est sur un art Mmh. ancestral. Et Mhm. moi, quand je l'ai découvert en 2017, j'en avais jamais entendu parler avant, ça a été une telle révélation que j'ai senti instantanément quelque chose qui se réparait en moi. Je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer. Et donc au-delà d'un art, pour moi, c'est bien plus qu'un art, c'est une philosophie de vie. C'est, une symbolique forte qui, nous aide à nous sentir mieux, à nous à voir autrement, nos imperfections, à voir autrement nos failles et à garder espoir quand on essuie des tempêtes, pour garder un cap et se dire que qu'on va, réussir à survivre à tout ce qui nous arrive et à devenir encore plus rayonnant malgré et grâce, paradoxalement, à ce qui nous est arrivé. Donc en pratique, je vous montre un exemple. Imaginez Et ce bol. je t'interromps Oui, une seconde, Céline, pour une question technique. d'accord. Roselyne nous dit qu'il y a une différence de volume sonore entre Ah, nous deux. Est-ce que vous entendez mieux Céline ou vous m'entendez mieux moi? Est-ce que vous avez un problème pour nous entendre moi d'ailleurs? Est-ce que je vous nous j'ai entendez, nous voyez bien? je vais monter peut-être le son. Non, j'étais presque au max. Là, je me suis remise au max, max. D'accord. On entend moins Céline, mince. Ah, je vais Ok. non, je suis au max du son, je suis vraiment désolée. Est-ce qu'on m'entend quand Tu sais même ce ou que tu pas? peux faire? Non, tu peux mettre ton micro plus près. On entend bien les deux? Ok. Ah, OK. Vous Bon, entendez bah, bien Céline? Vérifiez parce que moi-même, je suis sur ordinateur et j'avais mon son qui n'était pas au maximum. tout le monde dit Donc, que ça va, donc oui, ouais. vérifiez votre son. Et voilà. Et puis, c'était un détail, oui, vous entendez quand même. Céline, tu allais nous montrer. Oui, oui, alors, reprenons cette métaphore qui j'espère va vous inspirer. Donc, imaginons que vous ayez un bol, japonais, très joli et qu'il vous échappe des mains et que vous le brisez en plusieurs morceaux. Là, à ce moment-là, heu, on se retrouve face à 3 choix. Le premier choix, ce serait de se dire: «C'est fichu, il est cassé, c'est de la céramique, il y a plus rien à faire, il y a plus qu'à le mettre, à la poubelle». Et ça, symboliquement, c'est quand on se sent brisé et qu'on n'a pas d'espoir et qu'on se dit qu'on va jamais s'en sortir quand on est sous le choc, d'une nouvelle. La solution numéro 2, ce serait de se dire: «Je vais m'en sortir, je vais, tant bien que mal, me retrousser les manches, recoller mes morceaux et faire en sorte que ça ne se voit pas». Donc on prend notre super glue intérieure et on colmate nos brèches et on fait bonne figure et on a peut-être même un masque, hein, le masque de la personne qui va bien, même si nous, on sait intérieurement qu'on a été brisé. Et ça a des avantages, mais ça a aussi l'inconvénient d'avoir, comment dire? Une dissonance intérieure. Parce qu'on n'est pas complètement authentique, et c'est un peu le principe de l'autruche, de cacher nos émotions, au lieu de les assumer. Et le kintsugi, lui, c'est l'inverse, c'est la troisième voie et c'est ça que je vous propose aujourd'hui de découvrir. C'est cette voie où, à l'inverse de masquer, on prend le parti pris inverse de montrer. Donc ce bol, on l'a réparé ici avec la technique du kintsugi. Regardez les lignes d'or, magnifiques. Chaque tesson est souligné. Donc l'objet devient complètement changé, mais fier de tout ce qui lui est arrivé. Il est ce que j'appelle paradoxalement plus beau, plus fort et plus précieux d'avoir été brisé. Pourquoi plus fort? Parce que la laque qu'on utilise en kintsugi, on verra si on en parle plus tard, c'est une laque qui est vivante et qui se renforce au fil des années. Donc il est plus fort d'avoir Mhm. été brisé. Plus beau parce qu'il est devenu complètement unique. Regardez si je compare avec le premier. Bon, il c'est un très beau bol, mais celui-là, il a plus de sens, plus de force, plus de caractère. On voit Mhm. tout ce qui lui est arrivé et en plus précieux, puisqu'on n'a pas mis n'importe quel métal, on a mis de l'or et l'or Alors, étant le métal le plus précieux au monde, symboliquement, l'idée, c'est de se dire, on met de l'or sur nos blessures. Donc au lieu de cacher tout ce qui m'est arrivé, j'accepte de communiquer sur ce qui m'est arrivé. J'accepte et d'ailleurs, c'est ce que je fais moi, au travers de mes conférences. Je pourrais rester dans mon coin, rouler en boule
par rapport à mon chemin de vie qui n'est pas pire ni meilleur qu'un autre, les douleurs, comment dire? On va pas les hiérarchiser. Chacun a ses propres douleurs. Mais le fait que je vous en parle, que je vous explique mon parcours, que je vous explique comment je me suis reconstruite, que je porte cette force rayonnante du kintsugi parce que pour moi, c'est inspirant. Et bien, peut-être que ça va à votre tour vous inspirer. Je vois ça vraiment comme un système un petit peu de relais. Donc, c'est ça l'esprit du kintsugi en quelques mots, puis après on va évidemment approfondir. Mais, moi quand j'ai découvert le kintsugi, c'était un moment particulièrement charnière de ma vie où j'étais sous le choc de la nouvelle de mon deuxième divorce et mon bébé avait 4 mois. Donc c'était vraiment pas, la meilleure période de ma vie et quand j'ai Mmh. découvert le kintsugi justement à ce moment charnière, il y a quelque chose, comme je le disais en introduction, qui s'est complètement réparé en moi en une seconde, rien qu'à regarder une photo d'un kintsugi, parce que je me suis dit: «Mais je suis résiliente. Ça, c'est mon miroir. Ça parle de moi. Ça parle c'est mon portrait tout craché, un kintsugi». Parce que moi, c'était mon deuxième divorce, donc j'avais déjà en plus traversé ça avec aussi un bébé, la première fois et du coup, le kintsugi est là pour nous inviter à observer notre force et notre rayonnance qui est déjà en nous et à, et à l'intégrer pour que quand il vous arrive quelque chose, vous ayez ce message d'espoir. Voilà pour déjà introduire le sujet et puis, après on pourra éventuellement, si on a le temps, parler des différentes étapes. Parce qu'il y a Oui. le résultat final que je viens de vous montrer, mais il y a aussi tout le processus. Mmh. Bien sûr, j'espère qu'on va avoir le temps, oui. Alors surtout, n'hésitez pas à interrompre, surtout s'il y a des questions techniques, parce que ce serait quand même dommage qu'on puisse le solutionner et que vous ne nous, on s'en rende pas compte, hein, et vous êtes en train de souffrir pour nous écouter. Donc voilà, pas de problème pour interrompre. Euh, Écoute Céline, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. C'est vrai que on peut mettre de la glu pour recoller les morceaux d'un vol. J'avais jamais pensé à ça. Et on fait comme si de rien n'était. En fait, quand on Mmh. remet les morceaux ensemble, on veut que tout continue comme il s'était rien passé. C'est-à-dire que j'ai C'est ça. recollé de la façon la plus discrète possible. Et d'ailleurs, si j'ai pas Mmh. réussi à bien le coller, je le jette. Mhm. Mmh. Donc, Mmh. cette idée d'abord de reconnaître et Voilà, ensuite de montrer même, on va dire, ces cassures, enfin, ou de communiquer là-dessus rien que pour nous-mêmes, j'ai trouvé ça très précieux en soi. Et et je pense d'ailleurs, que, je rebondis sur ce que tu dis, ouais, excuse-moi Fabienne de te couper, ouais, vas-y, mais que vas-y. le mot qui clignote là en t'écoutant, c'est le mot authentique, qui est quand même le Oui. titre de ton sommet, d'invisible à authentique et donc quand tu viens de dire le fait de reconnaître, ce qui nous arrivait au lieu de le cacher, c'est vraiment ça parle aussi de cette authenticité intérieure avec nous-mêmes. Parce que je pense que beaucoup de personnes, sont des bons petits soldats et moi la première et on est là à vouloir avancer dans la vie sans s'écouter, sans prendre soin de nous et au détriment parfois de ce qui nous ferait du bien et de notre propre authenticité et l'authenticité, c'est parfois savoir aussi avoir le courage de reconnaître qu'on va pas bien et avoir le Mhm. courage de se poser au bon moment au lieu de continuer à tout prix. Voilà, petite Mhm. parenthèse pour rebondir sur ce que tu disais. Ben, écoute, je vais mettre les commentaires pendant que tu parlais. On a eu des belles réactions aussi, non? Ne pas nier, ne pas rester dans la victimisation non plus pour avancer. Mmh mh. C'est ça la clé, hein? Mmh. Oui. Et Sandrine dit le masque du tout va bien, on le connaît. Tu le connais, on le connaît bien, oui. Et le kintsugi, il dit pas: «Tout va bien», il dit: «On a été brisé» et Mhm. par contre, on peut s'appuyer paradoxalement dessus. Donc c'est plus authentique pour cette raison. Voilà. Mhm. Et écoute, Céline, toi, tu as eu un parcours, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu sur toi aussi, Mmh mh. tu as eu un parcours professionnel assez diversifié, assez Oui, varié. Comment est-ce que tu en es arrivé en fait au kintsugi, non? Comment tu as décidé d'utiliser cette technique, hein, pour oui, justement de l'utiliser pour notre rapport à nous-mêmes, parce qu'au Japon, c'est un art. Mhm. c'est ça, Et tout à fait. en plus, la profession. En fait, effectivement, alors ce je vais pas vous faire tout mon parcours parce que ça prendrait 3 heures et j'ai fait je sais même pas combien de métiers, une dizaine de métiers
j'ai toujours été entrepreneuse depuis 23 ans, j'ai compté, depuis 2003 et Mmh. ce qui j'ai été un peu j'ai eu des épreuves plus fortes à partir de 2012 puisque j'ai enchaîné en l'espace de, 1 an et demi, le suicide de ma mère et mon divorce, sachant que j'étais organisatrice de mariage à l'époque, donc une organisatrice de mariage qui divorce, c'est encore pire. Même si on peut, enfin, on va pas Ah! juger, tout divorce est difficile, mais là, c'était encore pire pour moi de continuer à organiser les mariages dans ce contexte. J'avais un bébé Mmh. de 6 mois à ce moment-là. Enfin voilà, c'était une Mmh. bonne période et Mmh mh. ça m'a donné un coup d'arrêt parce que c'était vraiment très violent en espace de très peu de temps et c'est à ce moment-là que j'ai plongé dans le développement personnel pour survivre, pour être là pour ma fille, pour pouvoir me reconstruire et c'était vraiment ça où j'allais tomber en dépression. Donc ça m'a vraiment j'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup fait de stages, je me suis passionnée pour, le développement personnel et spirituel. Et ça m'a amenée à écrire des livres pour retransmettre à mon tour ce que j'avais compris, donc beaucoup de livres autour de l'éducation, autour de la spiritualité pour les enfants en particulier. Et puis après j'ai repris, confiance en la vie et c'est là où j'ai donc rencontré, à nouveau, mon 2e mari, mais que là non plus ça n'a pas marché. Et enfin je Mmh. rigole, mais c'est pas drôle, mais c'est ce que je vous racontais tout à l'heure qu'en 2017, donc au moment où mon bébé, mon 2e bébé avait 4 mois cette fois, donc je reproduis des schémas, hein, il y a pas de comment dire? Mmh. Je m'en Mmh. rends compte. C'est là que j'ai découvert donc complètement par hasard le kintsugi et j'étais déjà autrice à l'époque et j'étais donc déjà dans ce milieu du développement personnel et ça m'a ét et en fait, je l'ai rencontré en tant qu'art. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est passé, rien que de regarder un kintsugi et d'ailleurs, je vous invite pour tous ceux Mmh. pour qui ça résonne, à la fin du live, si ça vous intéresse, allez voir, tapez le mot kintsugi sur internet, regardez des images, regardez ce qui résonne en vous parce que c'est très, très réparateur, rien que d'observer ces belles lignes dorées et donc moi, quand j'ai vu cette image, c'est comme si quelque chose se réparait en moi, mais aussi c'est comme si d'un seul coup, ça me téléchargeait, une philosophie de vie et je me suis dit: «Mais il Ah! faut absolument que je me renseigne» et du Bah oui. coup, je cherche des livres, mais il n'y avait pas le livre qui parlerait de, cette philosophie. Il y avait des livres plus techniques. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le parallèle avec la vie, le parallèle avec mon propre miroir intérieur et donc je me suis dit: «Bah, ça, c'est ce que font Mmh. souvent les auteurs quand ils trouvent pas le livre qu'ils veulent lire, ils l'écrivent» et donc ça parlera à Caroline qui est dans le chat, je le sais, je lui fais un petit clin d'œil au passage et Mmh mh. donc voilà, l'idée c'est que c'est comme ça que si tu veux j'ai vraiment eu en fait, ça c'est vraiment c'était une évidence pour moi. C'est comme si je le connais Kintsugi, je me demande si je l'ai pas connu dans une vie antérieure. Je sais pas si je crois aux vies antérieures, mais si j'y croyais, je crois que j'étais maître Kintsugi dans une vie antérieure. Et puis après, j'ai cherché à faire mon kintsugi donc de réparation et donc Mmh mh. à me former et alors c'était pas évident en 2017 parce qu'il y avait rien en France, donc je me suis formée avec un maître, américain qui vivait au Japon, donc en anglais, à D'accord. distance et c'est là où quand j'ai créé mon kintsugi, je me suis rendu compte qu'il y avait toutes ces étapes. Il n'y avait pas que le résultat final, il y avait aussi chaque étape qui me m'aidait à me réparer, étape par étape et il y Mmh. en a 6 et du coup, ces 6 étapes ont servi après de plan et de sommaire pour le livre. Donc ça s'est fait très naturellement. D'accord, OK. Et alors Céline, entre parenthèses, je vais dire, mais je pourrais le mettre aussi dans le groupe Facebook. Euh, moi, alors ton livre, il est sur ma wish list actuellement. J'ai pas encore eu le temps de le lire parce que je suis en train d'en lire un autre. J'arrive pas à lire deux en même temps, surtout là dans l'organisation Ah de bah, l'événement. j'imagine. Mais en tout cas, je l'ai sur ma tablette et très très envie de le lire. Et Je alors, rebondis sur, excuse-moi de t'interrompre Fabienne, c'est que je vois une remarque très intéressante dans le chat. Je peux me permettre de réagir mais bien sûr, je l'avais pas vu. Allez. parce que je Oui. vois celle-là, de Bouboud. Ça peut être difficile quand on a baigné avec le feng shui qui dit de jeter ce qui est abîmé et je vois très bien, parce que je me suis fait cette remarque moi-même étant adepte du feng Mhm. shui et ayant toute ma vie jeté des choses abîmées pour pas avoir des Mhm. mauvaises énergies. Après je crois beaucoup aux énergies. Le kintsugi est un art japonais tout comme le feng shui. Hem, le kintsugi comment dire?
c'est pas un objet qui est abîmé. Il n'est plus abîmé. Une fois qu'on le répare avec de l'or, il est consolidé, il est réparé, il est magnifié, il est upcyclé, dans le sens où ce n'est plus le même objet qu'au départ. Ce n'est pas juste une réparation, ça va bien au-delà de la réparation, donc il se transforme et il y a une nouvelle énergie, et c'est 1 plus 1 égale 3. Ce n'est plus 1 plus 1 égale 2. On est vraiment sur une autre, presque un autre niveau d'énergie. Donc, je peux tout à fait entendre les personnes qui me disent, que ça les gêne, le côté entre guillemets «cassé» par rapport au feng shui parce que c'est légitime. Mais pour moi, c'est transcendé, voilà. C'est un peu le Mmh. principe de l'alchimie. Moi j'aime beaucoup faire le parallèle entre l'alchimie et le kintsugi. D'ailleurs mes stages, je les appelle «transformer votre plomb en or» parce que, Mmh. il y a cette notion justement de transmutation. C'est pas juste une réparation, ça va au-delà, Oui, voilà. il y a eu une véritable transformation. On parle d'un objet cassé à un objet qui est de nouveau, j'ai pas envie de dire utilisable, parce que c'est pas très joli comme Oui, mot, mais en tout cas qui retrouve sa place. et Il même retrouve une nouvelle au-delà. place. Il trouve, oui, c'est ça. Il trouve Il premièrement trouve sa une nouvelle place, mais place. une nouvelle place et j'ai envie de dire, tu vois, d'ajouter une dimension de sacré. Il devient sacré. Mmh. Vous le Mmh. consacrez en le magnifiant d'or et en y Mmh. mettant votre énergie. Si vous le faites en intention. On peut aussi faire du kintsugi purement artistique, comme un atelier poterie entre guillemets. Moi, Mmh. évidemment, les ateliers que je propose vont être beaucoup plus dans la réflexion personnelle, le parcours intérieur, l'idée de recoller ses morceaux intérieurs, l'idée de retrouver du sens à sa vie, de se sentir réunifié, rassemblé. Donc, et c'est là où il y a cette nouvelle énergie qui est du coup injectée dans notre représentant. Le bol que vous faites, devient votre miroir, comme je le disais tout à l'heure, devient porteur de votre énergie. Donc quand vous le posez comme objet de décoration, moi je en général, les gens, après un stage, ils vont pas le mettre dans un placard, ils vont le mettre sur leur autel, sur leur Oui, cheminée, leur bien place sûr. d'honneur, parce que c'est le miroir de leur énergie. Oui, et puis surtout, oui, parce qu'après on va voir, je veux vraiment que tu nous parles de ces 6 étapes que tu as déjà Avec mentionnées, mais pas plaisir. tout de suite, parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut défricher encore avant de passer plus aux étapes et à l'aspect peut-être plus technique. Parce que moi, j'étais en train de penser à ce qu'on a dit tout à l'heure, non, mettre de l'or sur ses blessures, mettre de l'or sur ses fragilités aussi. Comment est-ce que une personne qui a du mal à accepter son parcours, les cassures de son parcours, qui peut même avoir honte parfois, hein, de son parcours, comment est-ce que elle peut voir ses propres cicatrices comme de la beauté, à ton avis? Bah, déjà, je reprends le visuel de tout à l'heure, je vous le remontre. Déjà, posez-vous la question de qu'est-ce que vous ressentez en regardant ce bol et en regardant ce bol. Mmh. La plupart des personnes me disent que c'est presque impalpable, c'est presque évident que celui qui est réparé est plus beau. Ce Ouais. qui et ça Les ça ça plus il y a uniques. presque pas besoin que je vous explique entre Oui, guillemets, parce que c'est très. c'est paradoxal, parce que, on valorise plus celui qui est cassé, mais qu'est-ce qui est beau là-dedans? C'est qu'il est devenu unique au monde. Parce que si vous prenez ce Mmh. bol-là, il a été produit peut-être, imaginons que ce soit un bol IKEA produit à 1 million d'exemplaires dans le monde. Vous le cassez, il devient unique au monde. Parce qu'il y aura jamais 2 fois le même tesson. Et moi, j'aime bien faire ce parallèle avec votre vie à vous parce que vous-même, vous avez un parcours qui est tellement unique au monde. Personne que vous, dans le monde entier, même dans le passé, dans le futur, ou aujourd'hui, même parmi les, je sais pas combien, 8 milliards de personnes sur la Terre, je sais plus combien on est, personne n'a les mêmes rencontres que vous, personne n'a les mêmes parents, personne n'a les mêmes éducations, les mêmes expériences, les mêmes hobbies, les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes, amis, les mêmes enfants, les mêmes, habitats et cetera. On peut faire la liste à l'infini et donc ça veut dire que vous êtes donc effectivement comme avec ces lignes, c'est un peu le hasard, et tout votre parcours qui vous a façonné et vous êtes, et moi par exemple, tu vois, j'interviens, entre autres choses, j'interviens en maison centrale.
maison centrale, c'est des peines lourdes, c'est pas toujours, enfin, c'est très fort comme expérience. Eh bien, ils ont des parcours très accidentés, les personnes qui se retrouvent, là-bas et en fait, il y a vraiment cette notion de se réapproprier tout ce qui fait qu'on est unique et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever, en fait. Tu vois? Ce que tu portes à l'intérieur de toi et on va beaucoup en parler lors du sommet d'invisible à authentique. Moi, j'arrive à 50 ans et je me dis, c'est la deuxième partie de ma vie et j'arrive à ce moment où je sens que j'ai un socle intérieur que personne ne pourra jamais m'enlever et que j'ai investi sur moi toute ma vie. J'ai investi mon or, il est intérieur. Alors OK, il est peut-être pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur et Mhm. hem et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever et donc c'est ça ce que me symbolise les cicatrices d'un kintsugi. Mhm. Écoute, oui, mais on a eu des commentaires entre-temps aussi que c'est Oui, une je vois. symbolique forte, que celui qui est réparé semble plus vivant, que le premier semble fade à côté. Et C'est moi, je ça. confirme ce que tu viens de dire. Pour moi, authenticité, c'est unicité. Mhm. Ah bah, Euh, voilà. Parce que voilà, c'est difficile d'être. Enfin, je veux dire, on est tellement unique que être authentique, c'est montrer cette unicité. Quand on cherche à ressembler à d'autres, eh ben on est moins authentique, on est moins unique aussi. Et ça m'amène à la question suivante, Céline, parce que même si tu as quand même déjà répondu, je voudrais quand même te la poser parce que c'est une façon différente de penser et je pense que ça peut toucher certaines personnes aussi, tu vois. Et puis surtout, c'est un sujet qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui Oui. parce qu'on va continuer de parler de beauté ensuite. Mmh. Souvent, on pense qu'il faut être parfait, non, pour Mmh. être digne d'amour. Ouais. Et je me rends bien compte que le kintsugi, il brise quelque chose là aussi, non? En quoi le kintsugi vraiment, Mmh. lui, il vient bouleverser cette croyance que il faut pas être parfait. Mhm. Ou en tout cas, l'important c'est pas Oui, oui. être parfait, mais être parfait pour être digne d'amour, parce qu'en fait c'est ça en fait qui nous bloque dans la vie. C'est pas qu'on veut être parfait pour être parfait ou pour la perfection en soi, mais parce qu'on a l'impression que si on est plus parfait, si on a moins de défauts, de fragilité, on Mmh. va mieux être accepté des autres. Oui, alors là, c'est encore toute cette thématique du masque, de l'inauthenticité et de ce rapport avec, l'authenticité. Effectivement, il y a, une phrase qu'on retrouve souvent dans le milieu du kintsugi, le slogan du kintsugi serait: «Parfaitement imparfait» et je trouve que ça Ah, résume vraiment très, très bien, cette philosophie de mhm, vie. Pourquoi parfaitement? Parce qu'on est quand même sur un art japonais. Les Japonais sont des gens souvent très minutieux. On est sur, un art extrêmement contemplatif, extrêmement lent, extrêmement cérémonial, qui est presque une méditation et qui se fait avec des matériaux précieux, l'or, la laque. Donc il y a quand même ce côté parfait. On répare pas n'importe comment, on répare des tessons avec de l'or. Donc il y a quand même cette notion de beauté qui nous a sauté au visage quand je vous ai montré, le bol. Il y a plusieurs qui ont mhm, dans le chat ont réagi en disant qu'ils le trouvaient plus vivant, parce qu'en fait, c'est comme, vous savez, si on avait une vie toute plate, on aurait une sorte d'électroencéphalogramme plat. Là, on est vraiment sur une vie accidentée, mais c'est ça aussi qui fait, le relief, qui donne le côté vivant. On dit souvent qu'il y a pas de lumière sans ombre, parce que on a besoin de contraste. mhm, Donc effectivement, le kintsugi nous invite à voir la beauté de l'imperfection. Et c'est vrai que c'est aussi un paradoxe parce que le kintsugi est réparé de façon parfaite. C'est pas si facile que ça de faire un kintsugi parce que d'ailleurs c'est très intéressant. La plupart des gens qui viennent à mes stages sont des gens perfectionnistes. ah, Et c'est pas le hasard que moi, dans une vie antérieure, j'étais wedding planner parce que j'étais perfectionniste. Donc ça parle beaucoup aux gens à la fois résilients et à la fois aux gens perfectionnistes parce que et c'est vrai qu'il y a toujours et d'ailleurs, c'est drôle parce que je dis souvent: «On peut pas en 2 jours, devenir, un maître kintsugi qui a des années d'expérience». C'est évident, et du coup, il y a cette insatisfaction
que notre kintsugi ne soit pas aussi parfait qu'on le souhaiterait. Mais c'est ce qui Mmh. fait aussi toute la saveur, du parcours. C'est puisqu'on est justement sur l'acceptation de l'imparfait et le cadeau qui est caché derrière. Parce que, ce qu'on travaille beaucoup et qu'on travaillera lors de la masterclass que j'offre dans le cadre du sommet, c'est le cadeau caché derrière notre parcours accidenté. Les cadeaux dans le sens, paradoxal également du terme, c'est-à-dire tout ce qui nous est arrivé, en quoi ça a pu nous apporter quelque chose. L'idée, c'est de porter un autre regard sur notre parcours. Mmh. Waouh, beh, effectivement, on sent qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup qu'il y a vraiment beaucoup d'a alors, Céline, explique-nous enfin quelles sont ces 6 étapes du processus, Oui, non? oui, parce Appliquées à que donc à notre vie. Mmh. Oui, parce que comme je disais, moi au début, moi je suis pas quelqu'un de nature très patiente à l'origine. Donc moi quand j'ai eu cette nouvelle, en 2017, je me suis dit: «Tiens, je vais me former au kintsugi, je vais faire un kintsugi en 30 se en pas en 30 secondes, en un après-midi, ce sera fait, je pourrai mettre mon kintsugi sur mon autel pour me sentir réparée». Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que, il fallait déjà commander le matériel au Japon. Ensuite, il fallait que je me forme, il fallait que je comprenne. C'est un matériel qui est extrêmement allergène. Je Ouais. l'ai vécu dans ma chair, début de l'année, comme je te le disais en coulisses, Fabienne, parce que Mmh. au bout de, je sais pas, ça fait quoi? Depuis 2017 que je le fais, donc ça fait, 9 ans que je pratique le kintsugi et Mmh. je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis de gants cette fois-ci. C'est une mauvaise idée. Ah! OK, je comprends mieux. Voilà, mais c'est pour vous Mmh. dire que c'est voilà, c'est quand même compliqué de se former, c'est quand même un processus si on fait la technique traditionnelle et moi en vivant ce processus, je me suis aperçue que ça prenait des mois mais que ça me permettait de me réparer justement en profondeur. C'était pas une réparation de surface. Donc du coup, les 6 étapes, c'est étape 1, l'étape où on est sous le choc, où on est brisé, où on se retrouve confronté à ce choix à faire. Est-ce que je décide de jeter l'objet? Est-ce que je masque ma blessure ou est-ce qu'au contraire comme on dit en anglais, embrace, j'accueille mes cicatrices et je les souligne d'or? Donc évidemment la voie du kintsugi. Et dans cette étape-là, c'est le moment où on fait un peu l'état des lieux de notre vie. On se et le fait d'accepter de faire un kintsugi, c'est se projeter vers la réparation, c'est se projeter vers la résilience et peut-être qu'on ne sait pas encore à ce moment-là combien de temps ça va prendre, mais on a une vision qui nous donne de l'espoir. Mmh. Après, il y a l'étape numéro donc là, c'est le moment où on commence à étiqueter nos tessons et à observer, tout ce qui nous est arrivé et déjà un petit peu comme tu disais tout à l'heure, dans cet aspect très authentique des choses, Fabienne, de, mmh, de regarder ce qui nous est arrivé au lieu de le mettre sous le tapis. Après, Mmh. l'étape 2, c'est quand on commence à coller les morceaux. Donc, on utilise un mélange de farine de riz, puisque c'est un art japonais, et de laque. La laque, c'est un lac, Mmh. c'est tout simplement la sève d'un arbre, le laquier. Mmh. Et c'est une sève naturelle qui est l'équivalent de la superglue de l'époque. D'ailleurs, c'est très étonnant. Ça colle vraiment très, très bien et c'est donc très allergène. Et donc, on en fait une sorte de, ça s'appelle le sabi, c'est une sorte de ciment, et on colle les tessons entre eux. Et alors imaginez si vous mettez du ciment sur un tesson, vous pressez, ça fait une sorte de débord, de bourrelet, vous Ouais. voyez? Mmh mh. Mmh. Donc là, c'est encore très imparfait à ce stade-là. Là, la Mmh. symbolique, elle est sur déjà se sentir réunifié, rassemblé, même si c'est encore très malhabile et encore très grossier en exécution. Déjà, on a tous nos morceaux qui sont recollés et ça, c'est très, très fort, symboliquement. Cependant, ça reste encore très, inesthétique à ce stade-là. Là, on aborde l'étape 3, l'étape de la patience. Alors c'est celle où j'ai eu le plus de mal moi, parce qu'à chaque étape, il faut mettre l'objet à sécher dans une boîte pendant 10 jours, dans une boîte Ah! spéciale, ch où c'est chaud et humide pour recréer le climat du Japon et pour que ça puisse Mmh. donc, se solidifier.
Et c'est à ce moment-là qu'après il va être transmuté puisqu'il ne sera plus allergène au bout de ces 10 jours. Donc il y a vraiment ce processus alchimique où on transforme son poison en antidote. C'est vraiment tu vois, il y a des Mmh. symboliques à tous les niveaux, à C'est tous les très étages. symbolique, c'est très Ah oui, symbolique, mais ouais. c'est ça qui est fou. Et puis alors, évidemment, il y a en plus de la transformation et de la transmutation, il y a la symbolique et évidemment la patience. Selon les personnes, c'est plus ou moins difficile, heu, mais c'est vrai que ça nous confronte à ce fameux, laisser le temps au temps et d'accepter la lenteur, accepter l'imperfection de l'attente, en fait. Et on est dans un monde où tout s'accélère et donc on n'est plus habitué à attendre. Donc ça nous confronte beaucoup et ça s'accélère encore de plus en plus, je trouve, depuis plusieurs années. Donc le kintsugi, c'est un art ancestral et parfois c'est bien de revenir aux fondamentaux. Après, il y a Mmh. l'étape 4. L'étape 4, on sort notre objet, il est désormais très solide, en un seul tenant, donc déjà ça fait plaisir. Et là, on va le poncer parce qu'on a tous Mmh. ces Les débords petits bourrelets. malhabiles. Voilà. Donc là, quand on ponce, moi, je fais toujours réfléchir aux personnes parce qu'évidemment, comme je disais en introduction, on ne fait pas des ateliers poterie. On fait un atelier qui a du sens pour nous par rapport à notre parcours de vie. Donc, de quoi on a besoin, nous, de travailler, de nous débarrasser. Qu'est-ce qui est superflu dans votre vie? Donc l'idée, c'est toujours de réfléchir à et ça, c'est valable pour chaque étape, comment cette étape résonne par rapport à votre vie. Donc c'est valable pour la patience, pour l'assemblement et cetera, l'assemblage. Et hem et après, quand on le fait en pratique, c'est là où, il se passe quelque chose. Parce que ça passe de la tête au cœur et aux mains et après on l'intègre. Donc au moment où tu ponces chaque ligne, tu te débarrasses au passage de tout ce dont tu veux plus dans ta vie que tu viens d'identifier. Donc ça se réduit en poussière sous tes yeux. Donc c'est très satisfaisant, c'est presque un acte psychomagique. Et à la fin, tu te retrouves avec des lignes qui sont du coup désormais marron, puisque c'est une sorte de ciment, et elles sont toutes douces. Un bon kintsugi est indétectable à l'œil nu. Enfin, pardon, en le touchant, un bon kintsugi, Mmh. tu sens plus la démarcation. C'est Waouh! ça le test. D'ailleurs, OK. j'ai animé un atelier, il y avait une personne aveugle. Alors, elle était aidée par un assistant, parce que sinon ça aurait été trop Mmh. difficile. Mmh. Et je lui avais dit en souriant, «Tu seras l'experte, de tous les kintsugi de l'atelier pour vérifier s'ils sont bien faits», Oui, parce que, elle devait ne pas sentir la elle devait démarcation. toucher, oui. Donc Mmh. quand on se sent, c'est toi nos lignes, après avoir là on est à l'étape 4, on a déjà passé les étapes 1, 2, 3, 4, donc soit sur plusieurs, heures si c'est concentré sur 2 jours ou sur plusieurs mois si c'est la technique traditionnelle. Et quand tu sens tes lignes toutes douces sous les doigts, c'est très satisfaisant parce que tu sens tout ce dont tu t'es débarrassé. Après, il y Mmh. a l'étape 5 où là, on va mettre la laque rouge. Alors cette laque, symboliquement, elle est très forte aussi puisqu'elle est rouge. Donc tu imagines chaque ligne de faille avant qu'elle soit, dorée, donc elle est d'abord marron puis, rouge. Et là, c'est un peu une symbolique de vie, du sang qui afflue, on a un élan de vie, un nouveau souffle. Et c'est très beau aussi cette étape du rouge qui revient. Mmh. Et pour que vous compreniez au niveau technique, parce que moi je n'avais pas compris, la toute première fois où j'ai vu un bol kintsugi, j'étais persuadée qu'en fait c'était de l'or fondu qu'on coulait sur les cicatrices pour recoller. Mais en fait l'or n'aurait pas du tout cette capacité de coller et en plus ça ferait des bourrelets. Non, ce Mmh. qui se passe, c'est qu'on a donc des lignes très plates, on y met une couche très fine de laque rouge. Cette laque rouge, elle est collante, un petit peu comme du vernis à ongles comme texture. Et Mmh. c'est là où sur l'étape numéro 6, on va saupoudrer, de l'or pur en poudre. Et en fait, c'est la Mmh. poudre d'or qui s'immisce dans la laque rouge qui va recréer cette illusion d'une coulée d'or. Et c'est là D'accord. que le kintsugi donc, resplendit de mille feux. Et Mmh. on peut même en étape bonus, le polir l'or. Parce que même si c'est réduit en poudre et mis dans de la laque, ça reste un métal. Et comme tout métal, on peut le faire briller et le sublimer. Donc à la fin, en plus, on fait briller, étinceler nos lignes pour dire: «Regardez comme je suis beau, belle d'avoir été brisé». Mmh. Waouh! Écoute, Céline, merci pour cette explication parce que moi je connaissais pas du tout, ouais, ce processus. Maintenant, je me pose une question en t'écoutant. Tu fais ce genre d'atelier sur, tu dis sur 2 jours, par Oui, exemple? oui, oui. Euh,
est-ce que cet atelier, quelle transformation en fait il apporte? Est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont fait cet atelier? Qu'est-ce que ça a changé pour elles? Bah, on pourra demander parce que je crois que Caroline qui a assisté à un atelier, au mois de juin, est là, donc on verra si elle a envie de témoigner ou pas. Elle pourra d'autant D'accord. plus Bah, en Caroline, témoigner. si tu as Caroline ou toute personne qui a un témoignage, Mais, allez-y, on je vous l'oblige bien écoute. bien évidemment pas, mais, en tout Non. cas, je le signale au passage. Hem, En fait, déjà, il y a quelque chose qui est extrêmement important, qu'on fasse un at alors nous, on parlera à la fin, Fabienne, de la masterclass que j'offre dans le cadre du Oui. sommet et qui Mhm. est, excusez-moi, ma Ah, on t'entend plus. On t'entend plus, Céline. C'est- vous Ah, m'entendez? ça y est, on t'entendait plus. Il y a eu une Ouais, interruption de son. c'est mon D'accord. interphone, ça doit être le facteur. En Ah, direct ok, d'accord. live. Ouais, oui, Ok, oui. ok. Alors, si tu veux, donc, bah, j'en profite au passage pour parler de la masterclass parce que c'est aussi un atelier virtuel. Donc il y a là, on va le faire en virtuel, donc en virtuel. Tu m'entends toujours? Oui, 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 très Oui. bien, parfaitement. Parce Mhm. qu'en virtuel, on va pas pouvoir mettre les mains dans la laque et dans le bol Bien puisque, sûr. c'est à distance. Mais ce sera quand même très intéressant pour vivre les 6 étapes à travers le processus que je vous ai expliqué succinctement et surtout faire tout ce travail d'introspection de comment ça, chacune des étapes, peut vous donner des clés par rapport à votre résilience et des clés de rayonnement pour arriver à ce rayonnement, final. Mhm. Après, quand on vient en plus dans un atelier en présentiel, bah, l'avantage, c'est que forcément, là, en plus, on fait le bol en plus, et qu'il y a cette dimension donc manuelle qui se rajoute, comme je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, avec l'étape du ponçage. Et et ce qui est très fort pour répondre à ta question, Fabienne, ce qui ressort, c'est déjà rien que le fait de s'inscrire, que ce soit la masterclass que je propose là, dans le cadre du sommet ou un stage, en présentiel, dans tous les cas, vous investissez sur vous. Vous investissez du temps sur vous, hem et en fait, il y a des gens, par exemple, le dernier stage, il y a une personne qui a exprimé au groupe qu'elle s'autorisait jamais à prendre soin d'elle, que ça Mhm. faisait des années qu'elle avait pas pris soin d'elle et à chaque fois qu'elle parce qu'on passe des heures sur le bol, si tu veux, à poncer, à magnifier et à chaque fois qu'elle peignait un petit bout de sa ligne d'or, de sa future ligne d'or, c'était un pas vers sa guérison, c'était un pas vers elle-même et c'était un cadeau qu'elle s'offrait et en fait, elle était en train de s'offrir le luxe de prendre soin d'elle alors qu'elle avait pas cette habitude. Et elle se sentait chouchoutée aussi. C'est souvent ce qui ressort de mes accompagnements Mhm. parce que moi, j'adore les surprises, c'est mon côté ancienne wedding planner. J'adore, que ce soit très sensoriel, qu'il y ait plein d'étonnements, et qu'on aille en profondeur, qu'on fasse des actes psychomagiques, des rituels d'intégration. Donc il y a vraiment ce côté magique, magie de la vie et ça participe à la guérison parce que en fait, notre, mental, il est un petit peu déstabilisé parce que c'est vraiment hors des sentiers battus. C'est pas une technique que puisque c'est moi qui l'ai presque inventé. J'ai pas inventé l'art du kintsugi, mais j'ai inventé le parallèle, on va dire, Mhm. avec Mhm. la vie et tous ces cérémoniaux, je sais plus comment on dit, Un cérémonial, on dit un ouais, cérémonial, oui. voilà l'idée, c'est vraiment de se sentir littéralement, théoriquement et littéralement réparé et Mhm. unifié. Tu en parlais tout à l'heure, Fabienne, rassemblé et du coup rayonnant parce que on pourrait s'arrêter à l'étape 2 où on recolle. Mais non, on va jusqu'à l'étape 6, jusqu'à l'étape où on sublime, où on brille et là, on brille de mille feux et on dit: «Regardez tout ce qui m'est arrivé et à mon tour, je peux vous inspirer». Parce que moi, je suis à l'étape 6, je rayonne de toute ma résilience, mais peut-être que moi, je vais inspirer quelqu'un qui actuellement est en étape 1, sous le choc de la nouvelle qui lui est arrivée dans la même catégorie que ma douleur à moi, celle que j'ai traversée et Mhm. transmutée et peut-être qu'elle a besoin d'espoir, cette personne et que moi, avec mon témoignage, je vais l'aider. Mhm. Mhm. D'accord. Mais oui, d'accord. Donc je comprends un petit peu mieux parce qu'effectivement, je me disais, c'est vrai que quand on est brisé, est-ce qu'on peut vraiment arriver à rayonner en seulement
en un seul atelier finalement. Mais effectivement, il y a déjà la démarche de venir et la C'est un point première de démarche de départ. reconnaissance, le point de départ. Et d'ailleurs, Caroline, donc, qui dit qu'elle Oui, voulait bien raconter un peu, a commencé à raconter ici. Ce qui est beau, c'est aussi le travail en groupe d'exploration de nos failles. Effectivement, je pense que c'est une étape importante. Casser son bol symboliquement, c'est très puissant. Le réparer, ça permet d'expérimenter la beauté de notre parcours. c'est un processus qui nous change, qui nous magnifie de l'intérieur, mais ça ressurgit sur l'extérieur. Merci Mhm. Caroline de ton témoignage. C'est vrai qu'elle a participé à un stage et je propose toujours, d'amener l'objet de notre choix, mais on peut sinon faire avec le bol qui est fourni et elle, elle a choisi, parce qu'elle enfin j'espère que qu'elle m'en voudra pas je la connais bien, elle m'en voudra pas. Elle explore les thématiques autour de la mort et elle a choisi un crâne, qui était important pour elle, pa et il y avait vraiment cette notion de aussi du travail par rapport en fait, on peut travailler par rapport aux problématiques qui résonnent en nous. C'est le bol, il représente ce qu'on veut bien qu'il représente. Hmm. Waouh, incroyable. Effectivement, après on peut, chacun arrive avec sa propre thématique et C'est adapte ça. effectivement le parcours. Mhm. Alors justement, écoute Céline, le temps est passé très 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 vite. On Oui, est ça arrivé file. déjà au bout des 45 minutes. Donc nous allons devoir commencer à conclure. Oui. Alors avant de conclure, quand même une dernière question. Euh, hmm, donc alors moi, j'adhère énormément à cette vision du kintsugi que tu viens de nous expliquer. Pour moi, c'est une nouvelle métaphore de notre Mmh. style. Mmh. Parce que Mmh. j'expliquais justement à l'ouverture que pour moi, le style, c'est pas que de l'apparence, mais c'est vraiment, c'est comme les lignes d'or du kintsugi. C'est vraiment l'aboutissement de toute cette unité, hein, Oui, c'est ça. de qui on est, de cet ADN. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à notre audience, à toutes ces Mmh mh. personnes, femmes Mmh et hommes mh. qui nous écoutent Oui. maintenant, qui vont nous écouter aussi en replay, Mmh. qui veulent, enfin, qui cherchent à se réconcilier avec leur authenticité? Quel Oui. est le message d'espoir que tu leur donnerais, que tu voudrais leur Moi, donner? il y a parfois, une phrase courte est plus impactante qu'une grande périphrase. Je dirais tout simplement: «N'oubliez jamais que vous méritez de mettre de l'or sur vos blessures. Vous méritez tout l'or du monde» et ça, on a tendance à l'oublier. Donc ça, moi, pour moi, c'est très important de le rappeler. Ça fait d'ailleurs une bonne transition, parce que dans le cadre du sommet, j'ai préparé, une méditation qui vous est offerte, qui est une méditation de rassemblement, de réunification. Ça dure que 8 minutes. C'est juste une méditation guidée que vous avez juste à écouter et je pense qu'elle peut vous aider. Au pire, vous perdez 8 minutes si ça marche pas et au mieux, ça vous intègre, cette philosophie du kintsugi à l'intérieur. En tout cas, c'est le but et ça peut vous aider à en l'écoutant régulièrement, à vous rassembler et à redonner du sens à votre parcours accidenté. Donc, je ne sais pas sous quelle forme tu vas la partager, Fabienne, mais Écoute, j'ai un lien, pour ceux qui le souhaitent, oui. et oui, le lien, il va être partagé dans le groupe Facebook. Je viens de vous mettre justement pour les personnes qui n'ont pas encore rejoint le groupe. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas non plus super fans de Facebook ou des groupes Facebook. Oui, Vous venez dans le groupe pendant ces journées jusqu'à vendredi et puis vous récupérez tous vos bonus et samedi vous partez. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le groupe, en fait, il est là surtout pendant les journées Fabimage. Entre une édition et une autre, on n'a encore rien entrepris, donc vous ne perdez rien. Ce qui est le plus important, c'est pendant les 5 jours. Donc, merci d'avoir expliqué ça, Céline. Donc, une méditation de 8 minutes pour, pour pour intégrer l'esprit du kintsugi à l'intérieur. d'accord, ok. Et ensuite, tu en as parlé aussi, mais moi, je voudrais quand même te remercier
de nouveau pour ce que tu as mis dans le coffret VIP. Je ne sais pas si vous l'avez vu et vous vous êtes rendu compte de la valeur de l'atelier que Céline a mis dans le coffret VIP. C'est pas une simple masterclass en direct d'une heure et demie, comme beaucoup nous l'avons fait. Céline, elle propose un vrai atelier de 2 fois 3 ou 4 heures, il me semble. Donc c'est sur En deux fait, c'est après-midi. sur un week-end. L'idée, au début, je voulais vraiment Mhm. qu'il y ait En fait, ce qui m'a frustrée, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour les personnes qui sont en virtuel, il n'y a pas le bol, forcément. On ne peut pas Oui, faire l'aspect manuel, mais on peut faire tout le reste, tous les aspects de rituel d'intégration, d'introspection. Et donc, j'ai trouvé des solutions pour qu'on ait quand même cet esprit du c'est kintsugi. super. Et du coup, l'idée, c'est de recréer, mais gratuitement, enfin pas gratuitement, mais offert dans le cadre du coffret VIP, de recréer l'essence des stages que je propose en réel, où là, il y a tout le cérémonial avec en plus le bol, mais d'en extraire l'essence sous forme de coup virtuel. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder le format d'un week-end, parce que j'ai hésité. Et on en a parlé ensemble avec Fabienne, on s'est dit, est-ce que ce serait mieux sur une journée ou sur un rythme d'un week-end? Et c'est vrai que sur le rythme d'un week-end, c'est s'offrir un temps pour soi, comme on le disait tout à Mhm. l'heure. Il y a l'étape 3 qui est l'étape de la patience, qui permet justement ce temps d'intégration. Et en général, il se passe des choses dans la nuit entre le samedi et le dimanche parce qu'il y a des rêves, parce qu'il y a des choses qui commencent déjà à se remanier intérieurement. Donc, on a choisi ce rythme volontairement sur 2 jours, 2 après-midi de 4 heures. Donc, un samedi après-midi, un dimanche après-midi, c'est dans un mois. Je ne sais plus la date qu'on C'est avait dit. début février. Début février. Voilà, c'est Mhm. début février et l'idée, c'est que vous viviez donc l'esprit du kintsugi pour qu'à la fin, on vive ensemble les 6 étapes, oui. Donc en fait, pendant cet atelier, chacun va faire une création personnelle, d'après ce que j'ai Voilà. compris, Alors, et aussi un autoportrait, alors voilà, ce que en tu. fait, si tu veux, comme on a la difficulté dans ma pratique, c'est comme je l'expliquais, de ne pas avoir donc un bol physique, mais on va faire toute l'introspection. Et l'introspection se construit au fur et à mesure sous forme d'un autoportrait symbolique kintsugi, qui est, sur papier, mais donc qui sera guidé. Alors, on fera avec les moyens du bord. J'enverrai une liste à Fabienne de tout ce qu'on peut utiliser, qu'on a déjà chez soi. On a tous Mhm. une allumette, une bougie, un papier, un crayon, enfin, et des ciseaux. Tu vois, il y aura quand même un petit peu de matériel à prévoir, mais des matériaux volontairement simples pour pas s'embarquer dans quelque chose de trop complexe en termes de logistique. Mais avoir quand même tout ce processus intérieur de guérison émotionnelle pour aller jusqu'à cette étape 6 du rayonnement. Voilà, c'est quelque chose qu'on va partager ensemble début février. Eh bien, écoute, merci beaucoup encore, Céline. Je vous ai mis le lien dans le chat pour que ce soit plus facile. Il y a Nonette, excuse-moi, Nonette dit, je n'ai pas du tout Facebook, pouvez-vous partager le lien par mail? Oui, j'ai vu Nonette. Je vous en reparlerai. Il faut que je réfléchisse un petit peu comment transmettre le bonus pour les personnes qui ont pas Facebook. Mais bien sûr, je vais J'ai un tenir QR compte. code, sinon j'avais mis un QR Je, code, si c'est plus simple, je tu vais verras. tenir compte de votre commentaire, bien sûr. Bon, Céline, merci beaucoup pour Avec joie. tout ce partage. Euh, on a envie, moi en tout cas, j'ai envie de venir à l'atelier, ça c'est clair, que je vais m'inscrire à l'atelier. Et oui, pour faire cette expérience, effectivement, je pense que c'est une tellement belle combinaison, l'introspection et le travail aussi avec les mains, un travail matériel avec les mains, c'est, ça nous permet de déconnecter du mental. Mhm. C'est ça, c'est vraiment passer de la tête au cœur, au corps, à l'âme. Mhm. Parce que souvent, et moi je suis très cérébrale au départ, je suis quelqu'un de très mental et j'ai besoin, moi, de ce processus un peu en entonnoir d'intégration. Et je trouve que le kintsugi s'y prête bien parce qu'il y a une sorte d'immersion progressive et une Mhm. logique aussi à travers les 6 étapes qui s'enchaînent très naturellement, de façon très fluide et en allant vers de plus en plus de profondeur. Mhm.
Eh bien, écoute, sur ce, Céline, je vois qu'il n'y a pas de questions, il y a des remerciements. Jennifer dit merci pour ce partage, c'était très intéressant et puissant comme technique. Merci Céline. Avec joie. Merci à toi aussi, Caroline, pour ton partage. Et on se retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. On se retrouve à midi avec Noémie Rocher. On va parler de beauté sans dictat. Elle a aussi une expérience vécue assez forte qu'elle va nous partager. À tout à l'heure. Merci Au revoir beaucoup, à tous. Céline. À Au bientôt. Au revoir. revoir.